Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mardi 10 pour continuer notre calendrier de l'Avent et voir quelle énergie nous avons pour aujourd'hui. Alors, ok, nous avons la carte ne le prenez pas mal. Ok, donc aujourd'hui, on est dans une journée qui va nous demander de réussir à ne pas nous mettre sur la défensive pour un oui, pour un non. Ne pas nous sentir visés. Vous savez, quand par exemple il y a une personne qui est de mauvaise humeur, qui va parler de façon pas très sympa, bah peut-être qu'elle est de mauvaise humeur parce que il s'est passé quelque chose dans sa vie perso, dans sa journée, etc. Et bah, ça n'est pas notre faute et pourtant on va devoir faire avec, vous voyez. Donc là, je dirais que on est clairement dans un schéma qui nous dit, voilà, ne vous laissez pas envahir par ce que les autres vont pouvoir éventuellement transmettre si ça ne vous concerne pas. De la même manière, s'il y a des choses dont vous aimeriez faire part, vous aimeriez prendre parti à un projet, à une discussion, vous bouillez un petit peu en vous disant mais moi je sais comment faire, j'ai la solution, j'ai le conseil, et en fait c'est pas votre rôle de d'aider une personne à réfléchir, à éduquer un enfant, à je sais pas, à faire un planning, peu importe. Eh bien on est en train de vous dire, n'allez pas amalgamer votre valeur avec le fait que là, dans une situation, ce n'est pas à vous de gérer les choses. Donc c'est marrant parce qu'en fait, on est en train de vous dire qu'aujourd'hui, on peut vivre des situations où on aimerait que la façon dont on est considéré par l'autre soit différente. Soit on aimerait que l'autre se permette un petit peu moins de se lâcher et prenne un petit peu plus en considération ce que nous, on va ressentir. Soit on aimerait que l'autre donne plus de valeur, de crédit à ce que l'on a à offrir, d'accord. Et on est en train de nous dire, si on le prend mal, donc c'est-à-dire qu'on va laisser un petit peu notre ego, notre envie d'avoir les autres qui ont vraiment une envie absolue, que ça se passe bien avec nous, etc., prendre le dessus, ça risque de créer des tensions. En revanche, si on agit de façon différente et qu'on reste à sa place et également qu'on va laisser ce que les personnes nous transmettent à leur juste place, donner aux choses la valeur qu'elles ont, ça va nous aider à bien vivre notre journée. Donc voilà, il y a vraiment une question d'apprendre à se positionner avec justesse face aux autres, que ce soit par rapport à quelque chose qu'ils émettent vers vous, que vous n'aviez pas envie de recevoir, ou que ce soit parce qu'ils n'ont pas envie de réceptionner ce que vous avez potentiellement à offrir. Votre valeur, vos compétences, voilà, ce qui est juste que vous receviez ou pas, n'est pas forcément le reflet de qu'est-ce que les autres sont prêts ou non à partager avec vous. Voilà, donc pour moi, ce qui va dépendre de notre volonté, là, dans notre façon de nous positionner, va définir est-ce qu'on vit une journée en harmonie ou est-ce qu'on se prend un petit peu la tête pour rien. Et puis je pense qu'en sous-jacent, c'est une journée qui vient aussi nous faire prendre conscience de comment est-ce que l'on voudrait qu'une relation avec une autre personne ou bien un rôle que l'on veut prendre, enfin qu'on nous fait prendre en tout cas, qu'on veut ou qu'on nous fait prendre, ça dépend des cas. Bref, c'est une journée qui vient nous aider en fait à y voir clair sur quelle place on veut avoir, comment on veut être considéré. Ça peut être dans une relation de couple, ça peut être dans une relation parentale ou dans une relation professionnelle. Voilà. Peut-être que par exemple, vous pouvez aujourd'hui avoir une personne qui va, voilà, je sais pas, prendre une décision sans vous en parler et vous vous rendez compte que vous êtes vexé qu'on vous en ait pas parlé. Ça va vous inviter en fait à vous dire, attends, mais là, ok, j'aurais voulu qu'on me... Je ne trouve pas mon mot, qu'on me consulte, voilà, et ça n'a pas été fait, mais qu'est-ce que ça vient dire de moi? Est-ce que ça vient dire que j'ai pas accepté, je sais pas moi, une séparation avec un ex qui avance sans moi? Est-ce que ça veut dire que professionnellement, je sens que dans mon boulot, je ne suis pas assez valorisée et j'aimerais trouver une place où on me valorise, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça par rapport à une place que l'on occupe, que l'on va remettre en question pour chercher où on a envie d'aller, où on se sentirait à notre juste place, comment on veut que les choses fonctionnent. Et on va pouvoir aussi se dire que, ok, là, s'il y a quelque chose qui m'a touchée dans cet échange, c'est que il y a quelque chose qui ne me va pas et je dois trouver comment faire évoluer ça, mais pas forcément
en cherchant à faire changer l'autre personne. Vous voyez, si ça fait, je sais pas moi, 5 ans que vous attendiez qu'on remarque votre valeur au travail, bah peut-être que là, vous allez vous dire, peut-être qu'il faudrait que je cherche une autre place avec des personnes qui verront véritablement ma valeur, plutôt que d'attendre que des personnes qui ne veulent pas prendre conscience de mon potentiel le fassent. Si vous sentez que, je sais pas moi, vous apprenez quelque chose qui s'est passé dans la vie d'un ex et que ça vous touche encore trop, bah vous allez peut-être prendre conscience qu'il y a un travail d'acceptation de la coupure du lien à faire pour pouvoir passer à autre chose, etc., etc. Donc je vous laisserai adapter ça selon ce que vous vivez. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les relations, sinon demain on y est encore, n'est-ce pas? Mais je pense que vous avez compris l'idée générale. Allez, on va voir ce que l'on a avec les cartes à choix. Donc, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, vous avez à fleur de vœux, ok. Donc vous, aujourd'hui, ce que vous allez vivre va vous permettre d'identifier plus clairement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez véritablement, d'avoir une vraie prise de conscience par rapport à ça et de pouvoir commencer à adapter votre attitude, vos choix, votre disponibilité vis-à-vis d'une autre personne ou d'un projet en fonction de cet éclaircissement. Donc si vous êtes dans une période un peu floue où vous manquiez d'envie, vous n'aviez pas, je sais pas, de rêve, de projet qui vous stimulait, aujourd'hui ça peut être le moment où vous en trouvez un. D'accord? Et si vous étiez plutôt dans une énergie où vous vouliez quelque chose, vous aviez un souhait, une envie, mais c'était pas le bon pour vous, il ne vous conduisait qu'à de la frustration et de la souffrance, vous allez pouvoir en prendre conscience et commencer à décider de changer de souhait. Si vous avez choisi la carte numéro 2, on a une carte qu'on a déjà eue dans un autre tirage. Si jamais vous l'avez aujourd'hui et que vous l'avez déjà eu un jour précédent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais curieuse de savoir comment vous prenez ça et de quoi ça vient vous parler. Bref, donc vous, aujourd'hui, pour les personnes qui ont la carte du chakra sacré, vous êtes complètement dans une énergie d'accueil. Voilà, d'accueil de vos projets, de vos envies, et vous êtes en train de vous demander si vous investissez. Vous misez sur le bon cheval en fait. Est-ce que je mise sur la bonne personne pour m'aimer, sur le bon patron pour voir ma valeur, etc., etc. Et si vous vous rendez compte que ça fait trop longtemps que vous êtes dans l'attente, vous allez décider de changer des choses. Ça peut être aller voir ailleurs si on ne vous accueille pas mieux, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir que vous arrêtiez d'attendre que les autres agissent comme vous aimeriez qu'ils le fassent si vous ne montrez pas les choses, si vous ne vous exprimez pas et si vous n'êtes pas dans le partage. Donc je pense que c'est une journée pour prendre la parole, pour annoncer une nouvelle qui vous tient à cœur ou pour faire part de vos projets vis-à-vis de l'avenir, pour pouvoir voilà, avoir la conscience tranquille de dire j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que les choses se passent bien. Donc vous annoncez une information par rapport à un nouveau projet, vous énoncez clairement vos ambitions pour pouvoir déclencher en fait un changement et savoir si en face de vous on a envie de collaborer à la réussite de vos projets ou pas, si on a envie d'aller dans le même sens ou de la même direction que vous ou pas. Et selon la réponse des autres, vous allez pouvoir mener des actions qui seront cohérentes avec la réalité. Si vous avez choisi la troisième carte, la carte de la lune, ok, vous, c'est vraiment sur votre sensibilité que la journée vient appuyer et on vous demande d'apprendre à gérer vos émotions. On vous dit aujourd'hui, il va falloir ne pas être le bouc émissaire, la personne qui est facile à faire sortir de ses gonds, à faire pleurer, etc. etc. Il va falloir que vous arriviez à prendre du recul et à ne pas vous laisser atteindre, vous savez, vous laisser déstabiliser par des personnes qui auraient envie peut-être de sentir qu'elles ont du pouvoir sur vous, des personnes qui, je sais pas, vont essayer d'évacuer leur stress, leur frustration sur vous. De la même manière, il se peut qu'on vous dise des choses qui vont vous toucher profondément dans le sens positif et ça sera important d'apprendre à en tenir compte, oui, mais pour autant de ne pas là aussi vous laisser trop déstabiliser. Voilà, si quelqu'un vous dit quelque chose de positif, si vous avez un compliment, un mot gentil, etc., c'est très bien, mais prenez-le pour ce que c'est. Si vous avez par exemple une personne qui vous dit qu'elle vous aime à la folie, mais qui est jamais dispo pour être avec vous, ne vous accrochez pas qu'aux mots, regardez un peu plus les faits. C'est ça que l'on vous dit si vous avez choisi cette carte-là. J'ai le chien qui voulait sortir. Donc voilà pour ça. Allez, on va regarder ce que l'on a avec le tarot. Donc on sent qu'on est quand même dans cette énergie un petit peu à fleur de peau aujourd'hui et on sent qu'on a besoin
de faire ce qu'il faut pour que dans notre ressenti, on soit bien. Vous voyez, voilà, on a besoin de se libérer. Ouais, soit des angoisses, soit de... En fait, c'est gérer le côté parfois négatif de notre sensibilité quand elle nous submerge et apprendre à l'utiliser de façon plus constructive. Ok, donc en ayant l'énergie de la reine de bâton et de tempérance, en fait ce qu'on nous dit c'est qu'aujourd'hui il va falloir qu'on ait un petit peu de maîtrise de nous-mêmes. On ne peut pas dire tout ce qui nous passe par la tête, faire ce qu'on a envie, sans se soucier de comment est-ce que les autres vont vivre les choses en fait. Voilà, donc il va falloir qu'on arrive à équilibrer tout ça. Donc les personnes qui ont tendance à être un petit peu trop spontanées, vous savez, à dire ce qu'on pense sans filtre, à voilà, faire bien comme on en a envie, sans se soucier de comment ça pourrait déranger les autres, de comment ça pourrait les perturber, je sais pas moi, les choquer, les déranger, les embêter, etc. Et bien clairement, c'est une journée où on va un petit peu se prendre le retour dans la figure, voilà. Et pour les personnes qui, au contraire, s'interdisent d'être spontané, de parler de vos envies, de vos projets, etc. Juste pour ne pas déranger l'autre, mais que vous êtes excessivement discret, que c'est trop excessif le fait de ne pas parler de vous, de ne pas parler de vos envies, au point que ça en devienne problématique, parce qu'à cause de ça, il y a des blocages, il y a des quiproquos, il y a des malentendus. Eh ben, on va vous demander, en fait, on va vous pousser même à vous exprimer. Donc je dirais que en fait c'est une journée qui va nous mettre en fait le nez dans cette question de comment est-ce que l'on gère le fait d'être spontané ou pas. Et si on est dans un excès, eh ben on va devoir faire attention, parce que là il risque d'y avoir des conséquences. Donc par exemple, s'il y a une personne qui a tendance, vous savez, à avoir un humour un peu lourd, bah peut-être qu'aujourd'hui cette personne elle va se prendre dans les dents, qu'au lieu de simplement faire un sourire forcé, on va lui dire bon maintenant t'es lourd, ça suffit, arrête de faire ça. Et elle va devoir se remettre en question, cette personne. Et si au contraire on est dans une énergie de bah moi il y a des choses que je voudrais faire, mais comme je suis pas sûre que ça ne contrarie pas les autres, je m'empêche d'être libre, je m'empêche d'être moi, d'être vrai, pour que ça se passe bien. Et ben là on va peut-être vous dire, il y en a marre que tu dises jamais ce que tu veux, que tu dises jamais ce dont tu as envie. J'ai l'impression que les personnes qui sont trop discrètes, qui laissent trop de côté leurs envies, la journée en fait va vous pousser à dépasser ça. On va vous demander de dire mais choisis ce que tu veux, dis-moi ce qui te fait plaisir, dis-moi quels sont tes projets, j'ai besoin de savoir. Parce qu'il faut que tu sortes de ton mutisme. Donc ceux qui parlent trop à tort et à travers et qui manquent un petit peu de limites vont devoir les mettre, et ceux qui s'en imposent trop, ben, il va falloir en dépasser certaines. Donc ça ne m'étonnerait pas si aujourd'hui vous aviez par exemple une personne qui vous dit j'ai envie de te faire plaisir, et si vous répondez bah je sais pas, on fait comme tu veux, ben, cette personne aujourd'hui elle peut sortir un petit peu de ses gonds, s'agacer, pour vous donner en fait une opportunité de comprendre que bah, pour que la relation avec vous soit intéressante, il faut que vous vous affirmiez, il faut que vous disiez ce que vous aimiez faire, il faut que vous soyez active ou actif dans cette relation. Et pour ceux et celles d'entre vous qui ont tendance à essayer de gérer des frustrations, des colères, etc. en étant un peu trop voilà, dans la moquerie, ce genre de choses-là, et ben là c'est pareil, on va vous dire, bon à un moment donné, apprends à te gérer et gère ta frustration de façon plus saine. Voilà ce que j'ai comme énergie du jour. Comme d'habitude, je serais curieuse de lire dans les commentaires vos retours d'expérience. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous avez été vous-même intégré, ou est-ce que vous avez assisté à ce genre d'échange? Comment ça vous a fait réfléchir? Qu'est-ce que vous avez dû gérer? N'hésitez pas à me le dire. Très intéressant, on a la carte dépasser votre peur de l'intimité. Bon voilà, donc dépasser la peur d'être en lien avec l'autre, que l'autre connaisse vos envies, vous connaisse un petit peu plus que vous savez l'image de surface, le masque social, etc. Voilà, il va falloir dépasser ce stade-là pour parler un petit peu plus de soi, ou pour aller gérer ce qu'on peut ressentir de façon plus constructive. Et on vous dit, vous êtes prêt ou prête à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Donc voilà, l'ouverture du cœur, ça peut tout à fait être je dis ce dont j'ai envie et j'arrête de vouloir être toute petite et m'effacer, ou tout petit,
comme ça peut vouloir dire, bah oui, ces réactions que j'ai là, c'est un peu pour maintenir les autres à distance, et il faut que j'arrête de faire ça. Voilà, dans un sens ou dans l'autre, on est dans la même énergie. Donc c'est une journée qui risque d'être intéressante, ça peut remuer, il peut y avoir du mouvement. À mon avis, à la fin de la journée, on a beaucoup de personnes qui vont appeler les copains et les copines en disant « tu sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui ». Voilà, quand on va rentrer à la maison, on va avoir des choses à raconter parce que il va y avoir un petit peu de quoi alimenter les conversations. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite de passer une belle journée. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à demain matin.